أنا عالمي. يقول لكم أنا عالمي. ما سمعتوا؟ Again, excuse me. نسمع مع بعض. أنا عالمي. أنا عالمي. Cristiano Ronaldo est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire de ce sport. Et son nom est gravé en lettres de diamant sur le panthéon des légendes du ballon rond. CR7, un surnom percutant et un logo d'enfer. Et il faut bien dire qu'en matière de show, le Portugais n'a de leçons à prendre de quiconque. Car en dehors de ses prestations footballistiques à tout le moins mémorables, CR7 était également une véritable bête de scène, capable de s'accaparer toute l'attention sur le gazon, et en dehors aussi. L'attaquant portugais est d'ailleurs la personne physique la plus suivie au monde sur Instagram, avec un peu plus de 523 millions de followers. Inutile de vous préciser donc le degré de célébrité totalement inimaginable qu'il a pu atteindre ces dernières années. Or, malheureusement pour lui, le joueur a décidé de finir sa carrière non pas en apothéose, comme on l'espérait tous, mais par un contrat certes juteux, mais qui ne vaut rien, footballistiquement parlant. Alors est-ce vrai ? La légende CR7 n'appartient maintenant donc plus qu'au passé, et le mythique footballeur a-t-il réellement ruiné sa carrière ? C'est ce que vous saurez tout de suite en regardant cette vidéo, alors installez-vous bien confortablement et tamisez vos lumières, la suite risque d'être particulièrement palpitante. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo, et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence! À moins que vous ne soyez venu d'une autre planète, située très loin de notre système solaire, ou que vous ne sortiez tout juste d'un coma qui aura duré 20 ans, vous devez absolument connaître Cristiano Ronaldo. Son poster tapisse les chambres des adolescents et des adolescentes aussi. Car voyez-vous, le bonhomme n'est pas vraiment ce que l'on pourrait qualifier de mocheté, n'est-ce pas ? Et son nom est sur toutes les lèvres, transcendant même le monde du football et du sport, pour atteindre les plus hautes sphères de la mode et du mondain. En l'espace d'une décennie, Cristiano Ronaldo a pu se hisser au firmament du football mondial, accumulant tous les titres et les records possibles et inimaginables pour enfin devenir une véritable légende vivante. Pourtant, très peu sont au courant de l'histoire de sa vie et de son parcours aussi bien humain que professionnel. Et très rares sont ceux qui connaissent l'étendue des sacrifices et des drames qu'il a vécus dans son enfance. Si on vous disait par exemple que sa propre mère a tenté tant bien que mal de l'avorter, alors qu'il n'était encore qu'un pauvre petit fœtus tapi dans ses entrailles. La Madre Ronaldo ne voulait tout simplement pas d'un nouvel enfant, considérant alors toute la pauvreté dans laquelle elle vivait déjà avec sa famille. Alors elle a bu de la bière bouillante et a couru à en perdre haleine, et elle est même allée jusqu'à se frapper le ventre d'une manière violente. Pourtant, rien n'y faisait. Le petit Cristiano était déjà un combattant pugnace dans le ventre de sa mère. Il a donc résisté envers et contre tous et a pu naître sans aucune séquelle ni dommage collatéral, un véritable petit bébé champion. Plus tard, lorsqu'il entrera dans la légende et lorsqu'il deviendra milliardaire, il allait paver la route de sa pauvre maman en or massif, sortant de sa misère pour la rendre immensément riche et heureuse. On se demande alors ce qu'a bien pu penser la Madre Ronaldo lorsqu'elle s'est rendue compte que celui dont elle ne voulait pas était celui qui allait l'enrichir au-delà même de ses rêves les plus fous. Mais ce n'était qu'un début dans le parcours de la vie de la star, car il a dû affronter un autre chapitre très oppressant dans son enfance, lorsqu'il a dû quitter son île natale pour le vieux continent, sans repère ni aucune sollicitude. Loin de sa Madère natale, loin de sa chère maman et de son cher papa, de ses frères et sœurs et de ses amis d'enfance, perdu au beau milieu d'une mégalopole farouche et menaçante. Cristiano Ronaldo est alors un jeune garçon de 11 ans perdu à Lisbonne, une furieuse mégalopole latine où les jeunes êtres fragiles n'ont aucune place. Il a donc dû très rapidement s'adapter, malgré les railleries de ses camarades et celles de ses profs, qui le prenaient pour un jeune insulaire attardé. Oh mais ne vous inquiétez pas, CR7 s'est très bien défendu, avec une incroyable agressivité parfois, tant et si bien que l'on s'est dépêché de rapatrier sa mère à Lisbonne pour le calmer. On ne voulait certainement pas perdre ce jeune joueur très prometteur par la cause d'une stupide bagarre qui aurait pu mal tourner. La Madre a alors laissé son travail de cuisinière à Madère pour aller rejoindre son fils et habiter avec lui, tout frais payé par le club du Sporting CP bien entendu. De là, c'est une autre page qui s'écrit dans l'histoire fabuleuse du jeune Portugais, puisqu'il allait briller de mille feux sur les terrains européens.
Ses dribbles et ses gestes techniques époustouflants, ainsi que son incroyable rapidité et son sens inné du but, le firent très vite remarquer par les plus grands clubs de la place, qui reconnurent son énorme potentiel et qui ne voulaient en aucun cas passer à côté. Milan AC, Liverpool et même le mythique Barça, tous le voulaient et étaient prêts à miser gros pour le signer, mais il en fut autrement. Car c'est le prestigieux Manchester United que le soleil de Cristiano allait lever. Un soleil bien inaccoutumé au sein du brouillard anglais, mais qui allait inonder de sa lumière un championnat qui à l'époque était plutôt moribond, voire à tout le moins franchement barbant. Et le pari a été remporté haut la main par le Portugais qui, une fois déguisé en Red Devil, a déchaîné les feux de l'enfer sur les terrains anglais, ainsi que la passion hystérique de millions de supporters. C'est là que Cristiano Ronaldo est devenu une star mondialement célèbre, alors que des légions d'internautes tapaient furieusement son nom sur leur clavier, histoire de se mater les formidables compilations de ses dribbles et de ses buts. La suite de l'histoire, tout le monde la connaît, non? Enfin, un petit rappel ne fait de mal à personne, n'est-ce pas? Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. Quel est le score le plus lourd jamais enregistré dans un match de football officiel? Est-ce option A, 50 buts, option B, 100 buts, ou enfin option C, 149 buts? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Cristiano Ronaldo a donc réussi à enflammer les stades britanniques, comme il allait enflammer ceux des Espagnols qui trépignaient d'ailleurs d'impatience de le voir enfin jouer en Liga. Et oui, le jeune attaquant avait tellement brillé qu'il avait complètement hypnotisé le club des clubs, le Real Madrid. Le club madrilène qui n'avait en effet plus Dieu que pour lui, et il n'hésita donc pas une seule seconde à débourser une énorme fortune pour l'acquérir. Le montant de la transaction ? 94 millions d'euros, soit à l'époque le transfert le plus cher de toute l'histoire du football. C'est donc devant un stade Santiago Bernabéu plein à craquer que le jeune attaquant fera son entrée triomphale le 6 juillet 2009. Dès lors, plus rien ni personne ne pouvait arrêter la magnifique trajectoire de CR7 qui, flanqué de son maillot blanc et de son mythique flocage, ne cesse de provoquer des étincelles au championnat espagnol. Très vite, une autre légende émerge, cette fois du côté du Barça. Et voilà que Cristiano a enfin trouvé un adversaire à sa taille, en la personne de Léo Messi. Cette puce argentine, qui tient de son illustre prédécesseur Diego Maradona, entamera alors une longue rivalité avec le Portugais, un peu comme l'Alpha et l'Oméga, ou le pôle Nord et le pôle Sud. Les deux joueurs se partagent une légende, une rivalité quasi viscérale, et aussi une dualité qui en étonnera beaucoup, à tel point que l'un est incomplet sans l'autre. Mais Cristiano Ronaldo n'aura pas la chance de Messi malheureusement, car l'Argentin aura quasiment tout raflé, y compris la tant espérée Coupe du Monde. On l'a certes vu au Qatar, dans cette édition inoubliable de la Coupe du Monde, et quelle n'a été la tristesse de CR7 que toutes les caméras du monde ont montré sanglotant à chaudes larmes. Hélas, le pauvre footballeur évincé avec son équipe par le Maroc en quart de finale ne pourra plus jamais rêver de porter cette coupe. Aujourd'hui âgé de 37 ans, c'est qu'il lui fera 41 ans en 2026, il est plus probable que la sélection portugaise, si jamais elle se voit qualifiée, oubliera de l'appeler. Lui qui a tant rêvé de porter cette coupe mythique et qui avait travaillé nuit et jour comme un robot pour y parvenir. Il vivra en fait pour voir son rival de toujours porter ce beau trophée et dormir avec lui dans son propre lit, tel un précieux doudou, le plus précieux en vérité. Le Portugais souffrira aussi du fait qu'il est deuxième en matière de ballon d'or et qu'il le restera à jamais. Il n'en a que 5 au total contre 7 pour son éternel rival argentin. Très bientôt, ces mêmes statistiques incroyables seront dépassées par les nouveaux cracks du football, à l'image de Mbappé et de Haaland, qui eux ont l'avantage de leur âge et donc tout le temps qu'il faut pour parvenir à faire disparaître sa légende. À l'aube de sa 40e année, le mythique CR7 serait-il refoulé aux oubliettes de l'histoire après avoir régné sans partage sur le football mondial durant plus de 10 ans? Tout porte à le croire hélas, car la suite de la carrière de l'attaquant portugais est pour le moins chaoteuse et semée d'embûches. D'abord, le célèbre footballeur s'est retrouvé sans club, puisque Manchester United s'est littéralement débarrassé de lui comme un impropre. N'allez pas croire en effet ces messages mielleux de la part du club sur Twitter qui chantent sur tous les toits qu'ils sont tristes de devoir se séparer de Cristiano, en soulignant bien le fait que ce soit fait d'un accord commun. Car il faut savoir que le Portugais n'a pas été tendre envers son ancien club.
ni avec son entraîneur surtout. À l'occasion d'une interview explosive pour une chaîne de télé britannique, CR7 a avoué en effet qu'il ne respectait en aucun cas Erik ten Hag, le coach de Manchester United. Il a également révélé subir des pressions de certains dirigeants du club en vue de le pousser vers la sortie, car il était clair que l'on ne voulait plus de lui chez les Mancuniens. Cela démontre à quel point le joueur était devenu une persona non grata en Angleterre, ce qui le força d'ailleurs à quitter Manchester United avec la queue entre les jambes. Pourtant, grâce à sa célébrité qui dépasse toutes les frontières, y compris celle du football, CR7 aurait pu rebondir sur ce désastre sans que sa réputation ne soit guère entachée. Malheureusement pour lui, ça ne se déroulera pas ainsi, car le Portugais a étonné tout le monde en annonçant sa signature avec le club saoudien d'Al Nasser. Voilà donc que la star incontestée du ballon rond décide de prendre une retraite dorée en Arabie Saoudite, histoire de bénéficier un peu de ses pétrodollars. Une retraite sportive qui lui assure, il est vrai, un contrat bien juteux, puisque le quintuple Ballon d'Or recevra pas moins de 200 millions d'euros par an durant les 3 prochaines années. Son contrat, qui prendra fin en 2025, lui assurera ainsi des revenus mensuels de plus de 16,67 millions d'euros, ce qui en fait le contrat le plus cher de toute l'histoire, tous sports confondus. CR7 peut donc très bien se consoler avec ces millions, qui deviendront probablement des milliards avec le temps, mais il ne pourra plus jamais prétendre au trône du football mondial pour son plus grand malheur. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la suite chaotique du parcours sportif de Cristiano Ronaldo et si vous pensez qu'il a réellement ruiné sa carrière. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le C. C'est en effet durant un match du championnat de Madagascar réunissant l'AS Adema et le SO de l'Emirne le 31 octobre 2002 que le record du monde a été enregistré avec un score final de 149 buts à 0. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.